Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, s'est prêté hier soir aux questions d'une dizaine de journalistes sur les antennes de la télévision nationale pour dresser le bilan de sa première année à la tête du Burkina. Il a annoncé à cette occasion que le général Yacouba Isaac Sida, en exil au Canada, sera rayé des effectifs des forces armées nationales. Le premier ministre bissau-guinéen Oumarou Mokhtar Sissoko Embalo séjourne depuis hier soir à Ouagadougou pour une visite de travail de 48 heures. Près de 2000 policiers sont déployés pour sécuriser la ville de Ouagadougou dans cette période de fête de fin d'année. L'information a été donnée hier soir par le commissaire central de police de la ville de Ouagadougou, Irno Kambiré. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommet du journal de ce vendredi 30 décembre 2016 sur la radio B24. Bonjour et merci de nous suivre. Cela fait un an que Roch Marc Christian Kaboré a été officiellement installé à la tête de l'État burkinabé. Pour dresser le bilan de cette première année, le président du Faso était face à une dizaine de journalistes hier soir. Au cours de cet entretien, Roch Marc Christian Kaboré a abordé des questions telles ses relations avec le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, qui sont selon ses propres termes de bonne qualité, même s'il reconnaît qu'ils n'ont pas le même tempérament. La crise à la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques CAMEX sera définitivement résolue dès début janvier, a indiqué le chef de l'État. Le président du Faso a également laissé entendre que le général de division Yacouba Isaac Sida, en exil depuis la fin de la transition en décembre 2015, sera rayé des effectifs des forces armées nationales pour n'avoir pas répondu à plusieurs convocations du Conseil de discipline de l'armée. On se rappelle, après la chute de Blaise Compaoré en octobre 2014, Yacouba Isaac Sida, alors lieutenant-colonel, s'était brièvement emparé du pouvoir avant de le céder au président désigné Michel Kafando. Promu général de division en juin 2015, le premier ministre de la transition est en exil au Canada depuis la fin de la transition en décembre 2015. La hiérarchie militaire a souhaité l'entendre à plusieurs reprises sur sa présumée implication dans la répression sanglante qui a entouré le départ de Blaise Compaoré. Des institutions de contrôle lui amputent également des fautes de gestion et des accaparements de terrain public. Le nouveau premier ministre bissau-guinéen Oumarou Mokhtar Sissoko Embalo séjourne depuis hier soir à Ouagadougou pour une visite de travail de 48 heures. Accueilli à l'aéroport international de Ouagadougou par son homologue burkinabé Paul Kabatieba, le chef de l'exécutif bissau-guinéen qui se définit à moitié burkinabé dit être revenu chez lui. Quand j'ai été nommé premier ministre, j'ai choisi le Burkina comme un pays référentiel pour moi, raison pour laquelle je me retrouve là aujourd'hui, a-t-il confié. Oumarou Mokhtar Sissoko Embalo, nommé en pompier le 19 novembre 2016 par le président José Mario Vaz à la tête d'un gouvernement de transition de 2 ans et demi, dit être venu demander conseil auprès des autorités burkinabées et voir comment coopérer de façon plus étroite avec le Burkina et profiter de l'expérience du Burkina dans plusieurs domaines tels la collecte des impôts et dans l'agriculture. Son objectif à terme est de changer la constitution de son pays et de le conduire jusqu'à l'organisation d'élections comme le prévoit l'accord de Conakry. Dans le cadre de la sécurisation des fêtes de fin d'année, c'est près de 2000 policiers qui seront déployés à Ouagadougou pour veiller à la sécurité des populations. C'est le commissaire central de police de la ville de Ouagadougou, Irno Kambiré, qui l'a annoncé hier au cours d'une conférence de presse. Selon le commissaire principal Irno Kambiré, c'est un dispositif à 2 volets qui a été mis en place. S'agissant de la prévention de l'insécurité routière, c'est un effectif de 1085 éléments qui sont déployés dans 112 carrefours de la ville, tandis que 424 éléments sont déployés pour la sécurisation des lieux de culte et des patrouilles de dissuasion. Ce dispositif a déjà permis de réduire le nombre des accidents pour les 24 et 25 décembre passés de 65% comparativement à 2015 à la même période. Le ministère en charge des droits humains à travers la direction de l'éducation aux droits humains a organisé un atelier de restitution du rapport sur la situation des rampes d'accès dans les établissements scolaires le mercredi 28 décembre dernier à Jignari dans l'Ouritenga. Objectif, amener les partenaires de l'éducation à s'approprier du rapport afin de faciliter l'accessibilité des enfants handicapés aux structures éducatives. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le secrétaire général de la région du Plateau central, Séverin Sommet, représentant Madame la gouverneure de la dite région. À Zignaré, la correspondance de Séverin Hamza Kaboré. Le rapport de 57 pages indique que dans la région du Plateau central, sur 526 établissements, dont 491 primaires, 12 postes primaires et 23 établissements secondaires, soit 992 bâtiments, seulement 453 bâtiments disposent de rampes d'accès pour les enfants handicapés, soit un taux de 45,6%. De ces rampes d'accès,
toutes ne sont pas conformes à la règle. Seulement 182 bâtiments disposent de rampes d'accès en bon état. Au niveau national, sur 6 685 établissements, soit 14 762 bâtiments, seulement 7 382 possèdent des rampes d'accès. De ces résultats, l'on peut dire que la situation de l'accès aux structures éducatives publiques et privées des enfants handicapés est peu reluisante, d'où la nécessité d'attirer l'attention des partenaires de l'éducation dans la région du Plateau central. Et pour cela, selon Mme Julie Francine Nyoli Neyamugo, conseillère en droits humains, chaque acteur de son côté doit mener une vraie sensibilisation, surtout les acteurs des collectivités territoriales qui sont chargés de l'animation des établissements, tout cela dans le but d'atteindre une éducation inclusive réelle. Sévérin Hamza Kaboré, Zignaré pour Burkina 24. Restons toujours dans la province du Loubri-Tenga, plus précisément à Lumbila, où le musée de l'eau, en collaboration avec le programme Limfaso, a organisé au cours de la semaine écoulée des séances de sensibilisation sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans 10 écoles de la dite commune. Le but de cette activité est non seulement de rapprocher le musée de l'eau des écoles à travers un concept de l'UNESCO qui est le muséo-école, mais aussi de sensibiliser les enseignants et les élèves sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement, tout en faisant de petites expositions muséales aux élèves. Nous retrouvons notre correspondant Sévérin Hamza Kaboré pour plus de détails. Ce sont des séances à la fois éducatives et de sensibilisation que le musée de l'eau a initié dans la commune de Lumbila. Comment chercher l'eau à l'aide du bâton de sourcier, de rayons de vélo ou de pendule, sans oublier les différents types de puisettes, voilà autant de techniques que M. Samoura Alassane, promoteur du musée de l'eau, a montré aux enfants du primaire de la commune de Lumbila. Nous avons pensé qu'il était bon d'aller vers les écoles. Donc c'est le concept de l'UNESCO qui consiste à dire qu'il faut faire des musées-écoles, délocaliser les musées vers les écoles avec quelques pièces muséales et mettre la thématique pour former, enseigner, éduquer, donner la pédagogie qui sied aux enseignants et aux élèves. Donc c'est pour ça que nous sommes dans cette façon de faire pour que dorénavant 10 écoles de la commune de Lumbila puissent quand même bénéficier de cette exposition muséale itinérante. Son projet Muséo-École est très bien apprécié par le partenaire Goré Fidel, coordonnateur du programme Limfaso. Le projet, il est essentiel et je dirais même qu'il est sous forme de projet pilote parce que aujourd'hui c'est vrai, ça se passe dans la commune de Lumbila, mais ce serait intéressant par exemple qu'on puisse le redéployer sur d'autres communes pour faire la promotion des objets qui permettent d'avoir accès à la source de vie qu'est l'eau. Même note de satisfaction de la part de Komporé Saïdou, adjoint du directeur de l'école primaire d'Onsin-A. Bon, vraiment, la séance était la bienvenue. On a vu que, en tout cas, les enfants ont participé activement. Les artères aussi, en tout cas, ont montré leur talent. Les élèves des écoles primaires de Donsin-A et B s'en souviendront de cette très belle expérience. Sévérin Hamza Kaboré, Zignaré pour Burkina 24. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'info continue sur www.radiob24.com et sur notre page Facebook. À très bientôt pour d'autres sessions d'information. Au revoir.